Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez Hugo. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prendre ta croix, à la saisir fortement, à fixer ton regard sur lui, la sainte croix glorieuse, symbole de notre victoire, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. N'aie plus peur, essuie tes larmes. Elles voudront ce jour passé te toucher, te visiter, ressusciter tous les compartiments de ta vie qui ne sont point la gloire de Dieu à ce stade de ta vie. Ouvre-lui ton cœur, fais-lui bon accueil. Il a donné sa vie sur la croix pour que tu vives. Il s'est fait malédiction afin de porter toutes sortes de malédictions qui pesaient sur ta vie. Il voudrait te décharger du poids de ta maladie, de ta souffrance, de ta misère, de tes difficultés, de tes échecs, et j'en passe. Il voudrait te témoigner de l'amour du Père au travers du don de sa vie. Fais-lui bon accueil. Je t'en supplie. Il veut opérer le miracle dans ta vie. Ne lui résiste plus. Il est fidèle. Il est bon. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime. Il t'aime plus que tu le crois. Alors reçois-le. Alors attache-toi à lui. Alors fixe ton regard sur lui et ne le quitte plus jamais. Et tu verras la transformation qui va s'opérer dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous poursuivons le partage de la parole au travers du mystère glorieux. Nous avons abordé le premier point, Jésus est ressuscité. C'était le petit A. Aujourd'hui, nous allons aborder le petit B au travers du livre de Saint Matthieu. Ma sœur, je ne sais pas ce que tu endures, mais depuis que j'ai levé la croix, ton visage est sans cesse sous mes yeux. Tu es une femme de 37 ans. Tu es souvent à genoux en pleurs dans la prière. Tu souffres. Je ne sais pas l'origine de ta souffrance. Mais sache qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé de poser son regard sur toi. Essuie tes larmes. Il a décidé de transformer ta vie, de changer les circonstances de ta vie, de ressusciter tous les compartiments de ta vie, particulièrement celui qui t'emmène à beaucoup pleurer. Tu as des teints, comme on le dit, marron, et tu as des yeux un peu tirés comme pour les Asiatiques. Ma sœur, c'est la première fois, depuis que je sers Dieu, que le visage de quelqu'un reste scotché à mes yeux. Cela traduit la profondeur de ta souffrance et la soif de Dieu de te guérir, de te toucher, de changer ta condition de vie. Alors relève-toi, je t'en supplie. Et la couleur du bas de ton vêtement, je sais pas, ça allait comme une jupe et de couleur rouge bordeaux.
confiance. L'Emmanuel te visite. Ta vie ne sera plus la même dans les semaines à venir. Tu verras ce qu'il va accomplir pour toi. Merci éternel Dieu. Merci Père. Ce que tu as accompli au nom de Jésus dans la vie de cette femme. Merci. Vous savez, mon frère, ma sœur, je vous dis ce que je faisais pendant le temps de carême. Lorsque je partais à la messe, je partais au Saint-Sacrement, je regardais des entrepôts. Ici, l'état dans lequel je suis, aux États-Unis, est en plein développement et en plein essor à vitesse grand V. Beaucoup de compagnies se relocalisent ici. Donc, vous pouvez voir la construction de grands nombres d'entrepôts sur des hectares et des hectares pour stocker des marchandises appartenant à des grandes compagnies qui vendent ces marchandises via leur plateforme Internet. Et je fixais ces entrepôts du regard. Je pointais du doigt ces entrepôts tout le temps du carême et je disais à Dieu, donne-moi d'avoir un hectare, un terrain aussi grand que ces entrepôts pour bâtir le centre d'accueil et de retraite spirituelle le plus grand au monde, pour accueillir toutes ces personnes qui dans leur chambre seules pleurent, souffrent, ont besoin d'être soutenues. Puis, pour organiser des croisades d'évangélisation, pour organiser des retraites spirituelles de 40 jours de jeûne, de 21 jours de jeûne, de 7 jours de jeûne, et j'en passe. C'est ce que je disais à Dieu tous les jours au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que j'aime vivre la communion fraternelle. Lorsque Dieu me donne de voir qu'une femme est seule chez elle, j'ai mal. Elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être soutenue. C'est en cela que je trouve ma joie lorsque nous formons cette vraie communion fraternelle, pure, qui repose sur la parole, c'est-à-dire sur l'amour sans hypocrisie. C'est en cela que Dieu est glorifié. Et j'en ai la certitude que Dieu va m'exaucer, qu'il a entendu mes prières. Pourquoi? Parce que la terre lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Et je sais qu'il nous bénira ou il suscitera un corbeau, quelqu'un qui va nous ravitailler financièrement pour que nous puissions acquérir un terrain de 500 hectares, de 1000 hectares pour bâtir ce centre d'accueil. Je ne cherche pas à bâtir des immeubles, ça ne m'intéresse pas. Je cherche à construire, à utiliser les éléments de la création pour glorifier le nom de Dieu en servant mes frères et mes sœurs. Et je sais que Dieu le fera. Merci de prier pour nous, de nous soutenir. Parce que le monde a besoin d'entendre la parole. Et nous allons y parvenir. In the name of Jesus Christ. Alors nous prenons le livre de Saint Matthieu, chapitre 28, le verset 6 qui dit, et je cite, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Mon frère, ma sœur, ce verset est d'une profondeur. Ce verset nous donne d'avoir accès à l'un des meilleurs secrets du surnaturel, à l'un des meilleurs secrets spirituels. C'est un secret d'une valeur inestimable. Ce secret-là que nous révèle l'ange bouleverse toute une vie. L'ange dit, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Pourquoi? Il précise, comme il l'avait dit. Qu'est-ce que l'ange veut nous dire? Alors nous allons fixer du regard le comme et essayer de comprendre qu'est-ce que le comme vient faire ici. C'est-à-dire qu'est-ce que l'ange veut nous dire. N'oubliez pas que celui qui parle, c'est un ange. Donc c'est un messager de Dieu. Ce message, ce verset est divin. Comme traduit signifie marquer l'intensité de quelque chose. Exemple, comme il est grand. Le comme ici veut intensifier la grandeur de la personne, c'est-à-dire sa taille. Mais le comme aussi sert de comparaison.
Il est beau comme son Père. Il y a comparaison. Alors, une fois que je l'ai dit, cela nous permet de comprendre que lorsque l'ange dit « il est ressuscité », comme il avait dit, l'ange va intensifier. Quoi? Il avait dit ce que le Christ avait dit, ce que la parole avait dit. Qu'est-ce que la parole avait dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que le Christ avait dit? Le Christ a dit à ses disciples, le Fils de l'homme doit souffrir sa passion, être crucifié, mourir, puis ressusciter le troisième jour. Donc, l'ange nous dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu est une âme puissante. La parole de Dieu est dotée d'une puissance surnaturelle unique, inégalable et inégalée. Comme il avait dit, comme le Christ l'a dit. Puis il compare ce que le Christ a dit à la résurrection. Pourquoi il compare? Pour voir, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Si ce qu'il a dit est ce qui s'est réalisé. Il est ressuscité comme il avait dit. Donc la parole dite s'est confirmée au travers et par la résurrection. Mais là c'est puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ressuscité? C'est Jésus-Christ. Qui est le Christ? Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Le Christ est donc la parole vivante. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, Holy Bible, est donc le Christ. Le Christ qui a vu le Fils, a vu le Père, est donc Dieu. Ce que je tiens entre mes mains est d'une puissance surnaturelle qui peut bouleverser la vie de tout le monde. La parole de Dieu que je tiens entre mes mains est la puissance de Dieu qui me permet d'arrêter le soleil sur Gabaon, d'arrêter la pluie, de faire descendre la pluie. Mon frère, ma sœur, la parole que je tiens entre mes mains est le Christ roi que je tiens. Et la Bible dit que la parole est ressuscitée comme elle l'avait dit. Ça veut dire quoi? La parole explique la parole. La parole confirme la parole. La parole réalise la parole. Et la parole expérimente la parole. Et la parole démontre la parole. Et la parole certifie la parole. Alléluia. Quelle beauté de la parole. Quelle puissance de la parole. Si donc la parole réalise la parole confirme la parole est puissance de Dieu. Pourquoi beaucoup de chrétiens, comme nous le sommes, avons tous une Bible, la parole de Dieu, et vivons misérablement? Pourquoi nous avons Holy Bible, the Word of God, le roi des rois, la puissance de Dieu entre nos mains, et l'humanité ne change pas. Et le monde continue d'aller à sa perdition. Pourquoi? Parce que nous doutons de la parole. Parce que notre foi à l'égard de la parole n'est pas certaine. Parce que nous doutons de la puissance de la parole, du pouvoir que nous donne la parole.
pour pouvoir bénéficier du pouvoir, de la puissance de Dieu au travers de la parole, afin de pouvoir voir nos intentions de prière être exaucées, il faudrait accepter de vivre comme le Christ, de marcher dans les pas du Christ, c'est-à-dire de lire la parole. Pourquoi? Je vais continuer. Qui est Jésus-Christ? Il est le Verbe incarné. Le Verbe incarné a appris la parole. Il s'est appris lui-même. À 12 ans, il était au temple. Il s'est abreuvé de la parole. Il a vécu dans la parole. Il a expérimenté la parole. Il a réalisé la parole. Il a démontré la parole. Ça veut dire qu'un chrétien, un vrai, et non celui qui abuse de ce thème. Un chrétien, c'est celui qui vit comme le Christ. Mon maître a pensé, qui pense comme le Christ, qui s'identifie au travers du Christ. C'est celui donc qui lit la parole de Dieu, qui s'abreuve de la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui conforme sa vie à la parole de Dieu, qui expérimente la parole de Dieu, qui réalise la parole de Dieu, qui après avoir fait l'expérience de la parole, démontre la quintessence, la puissance, la profondeur, le pouvoir, la puissance de la parole expérimentée. C'est celui qui la réalise, comme la Vierge Marie. Or, pour parvenir à utiliser cette parole sous forme de puissance divine, il faudrait accepter que la parole transforme notre intérieur. C'est-à-dire que nous puissions attacher à la parole, conformer notre vie à la parole, c'est-à-dire vivre une vie de sainteté. Comme Saint Pierre nous le dit, 1 Pierre 1, verset 15. C'est lui qui nous appelait saints. Il nous appelle à une vie de sainteté. Donc, le niveau de consécration de notre vie détermine la puissance qui se trouve entre notre main. Autrement dit, lorsque je ne lis pas la parole de Dieu, lorsque je ne conforme pas ma vie à la parole de Dieu, lorsque je n'expérimente pas la parole de Dieu, lorsque je ne cherche pas à réaliser la parole de Dieu, lorsque je ne cherche pas à faire la démonstration de la parole de Dieu, la Bible devient comme un roman, un livre entre mes mains. Cela n'est d'aucune puissance. C'est-à-dire, cela n'a aucune puissance, aucun pouvoir. C'est pourquoi l'humanité va mal. Les disciples étaient avec le Christ. Ils ont été enseignés par Rabboni, le maître. Ils ont été témoins des miracles du Christ. Mais ils ont douté du Christ par moments. Certains sont allés jusqu'à le renier. Je ne le connais pas. Le doute est l'ennemi de la foi. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Si nous avons ce pouvoir-là, l'un des disciples a dit, la Bible nous a bien dit dans l'enseignement précédent, il vit et il crut. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entendent la voix de l'Esprit, se sentent fortifiés dans leur foi. Lorsque le Christ fait silence, ils sont complètement perdus. Pourtant, ce sont des chrétiens qui vont à la messe, au tabernacle, au Saint-Sacrement, qui lisent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fondement spirituel, ils n'ont pas de base. Les disciples étaient témoins, ont touché, ont mangé avec le Christ. Le Christ leur a dit ce qu'ils devaient souffrir. Ils ont écouté la parole, ils ont entendu la parole, ils ont cru en la parole parce que le Christ était présent. Lorsqu'il a remis son esprit au Père, il s'est éteint. C'était le désarroi complet. Leur zèle s'est éteint à la seconde, traduisant ainsi la fragilité de leur fondement spirituel. C'est cela que l'ange vient nous révéler. C'est cela. Et sur ça que l'ange veut attirer notre attention. Pourquoi? Lorsque nous pensons que le Christ n'est plus présent, nous paniquons, nous perdons notre foi. Le silence du Christ
n'est pas l'absence du Christ. Puis le Christ n'est jamais absent parce qu'il nous a laissé sa parole, c'est-à-dire son être tout entier. C'est notre héritage. Alors pourquoi nous sommes de plus en plus nombreux à être des chrétiens, à nous rendre à la messe, au tabernacle, à lire la Bible, à jeûner? Et la misère n'a cesse de croître. Notre vie ne change pas, tant et tant de souffrance. Nous avons entre nos mains, en tant que chrétiens, le pouvoir le plus puissant au monde, unique, inégalé et inégalable, que le Père, au travers de la vie du Christ, nous a donné. Alors, je voudrais nous appeler à une réflexion. Comment se fait-il qu'1% de la population mondiale concentre à elle seule l'entièreté de la richesse du monde, au vu et au su des chrétiens? Et cette population d'1% impose sa volonté aux 99% de l'humanité qui reste. Et dans ces 99% se trouvent des chrétiens qui dépassent les 50%. Comment vous pouvez comprendre cela? Alors que nous détenons entre nos mains un pouvoir que ces 1% ne détiennent pas. Pourquoi? Parce que la parole est amour. L'amour est partage. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne concentre pas une richesse. Ce n'est pas possible. C'est cela le vrai sens de la résurrection. Sinon, chaque année, on fait la résurrection. Mais qu'est-ce qu'on comprend de la résurrection exactement? Est-ce qu'on comprend le message divin que l'ange nous apporte? L'ange nous dit directement que, mais, au lieu de crier à Dieu tous les jours, vous avez le pouvoir de changer le monde. Vous avez la puissance d'arrêter beaucoup de choses. Élie a fait descendre la pluie. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Samuel, même mort, prophétise toujours. Élisée a séparé le Jourdain en deux. Moïse a étendu la main pour séparer la mer en deux. Qu'est-ce qui ne marche pas? Simplement le doute. La peur. La peur de quoi? La peur du regard des autres, du quand dira-t-on. C'est une année missionnaire. Le Christ t'appelle à le servir et tu te poses des questions. Tu as peur de t'engager. Pourquoi? À cause de ton mariage, à cause de ton travail, à cause de quoi? Des biens matériels de ce monde, qui d'ailleurs ne t'appartiennent même pas. L'ange dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Mais ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, se réalise et doit se réaliser. Je recommence. Il est ressuscité comme il l'avait dit. La parole que vous voyez entre mes mains, la parole de Dieu, chaque verset a vocation à se réaliser dans notre vie, à s'accomplir. Pourquoi nous n'y parvenons pas? Parce que nous doutons de la parole de Dieu. Parce que nous avons peur de conformer notre vie à la parole de Dieu. Parce que nous refusons de laisser la parole de Dieu être priorité en tout dans notre vie. Je vais vous donner quelques exemples. Je veux me marier. Je veux rencontrer mon âme sœur. Est-ce que je veux rencontrer mon âme sœur conformément à la parole de Dieu? Et vous allez voir comment beaucoup de chrétiens se trompent. Pensent être chrétiens. Pensent être attachés à la parole de Dieu. Pensent vivre conformément à la parole de Dieu. Mais vous allez voir qu'inconsciencieusement, sans faire exprès, ces chrétiens-là s'éloignent de la vraie parole, de la vraie puissance. Pourquoi? Je veux rencontrer une âme sœur chrétienne.
avec qui je vais aller à l'église. Je veux quelqu'un qui prie, une femme qui prie ou un homme qui prie. Je veux un homme de telle taille, de telle forme. Petit à petit, je glisse dans mon intention de prière, mes intentions personnelles, mes désirs personnels qui ne sont plus compatibles à la parole de Dieu. Quand vous parcourez la parole de Dieu, nulle part il est écrit qu'il faut adresser une intention à Dieu pour dire à Dieu la couleur de la peau, la taille, la forme de l'âme sœur que je désire rencontrer. Ce n'est écrit nulle part. Le cas d'Abraham est un exemple palpable. Il a envoyé son serviteur. Il dit, Dieu enverra un ange au devant de toi pour t'accompagner. C'est tout ce qu'Abraham a dit. Il n'a pas donné la taille, la forme, les couleurs des yeux, des cheveux, et j'en passe, de la femme, de son fils Isaac. Quand on veut marcher conformément à la parole de Dieu, comme le Christ, on doit laisser la parole de Dieu nous guider. C'est un projet de Dieu. On doit simplement demander à Dieu de conduire vers nous une âme sœur qui a le choix de son cœur, qui est bon pour nous. Si cette personne est comme ci ou est comme cela, mais qu'elle vient de Dieu, vous acceptez la personne. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Disons-nous la vérité. Presque pas. Presque pas. Comment nous éduquons nos enfants aujourd'hui? Est-ce que nous éduquons nos enfants au travers de la parole de Dieu? Pas vraiment. Pourtant, nous sommes chrétiens. Vous allez voir un enfant, un garçon de 6 ans ou de 7 ans, aller à l'école, des cheveux complètement tressés, nattés, avec 2 boucles d'oreilles. Et parfois, les parents sont chrétiens. Ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. C'est juste que le monde s'impose à nous. On appelle ça la mode. Le Christ est venu changer le sens de la tradition juive. Il n'est pas venu supprimer la tradition juive. Je suis chrétien, doté d'un pouvoir. Comment je peux laisser ma coutume, ma tradition, impacter la parole de Dieu? Non, la parole de Dieu doit donner un nouveau sens, une nouvelle compréhension à ma tradition. Je ne peux plus exercer, je ne peux plus manifester, je ne peux plus suivre ma tradition si ma tradition est opposée à la parole de Dieu. C'est cela le drame. La parole de Dieu ne me dit pas d'être esclave du travail. Comment je peux laisser le travail m'épuiser jusqu'à tomber malade? Je peux me battre pour mon travail. C'est-à-dire, je deviens esclave du travail, alors que le Christ m'a libéré de l'esclavage. Mais je me justifie en disant quoi? On vit une vie réelle, j'ai besoin de payer mes factures, mon loyer, j'ai besoin d'avoir de mettre mes enfants dans tel confort. Comme si Dieu ne pouvait pas faire tout cela. Ce n'est pas vrai. C'est le monde qui nous fait croire toutes ces choses. C'est notre soif et notre désir de vivre de manière mondaine qui fait que la parole de Dieu n'arrive vraiment pas à se réaliser au travers de notre vie. Des exemples, je peux les multiplier. C'est pourquoi l'humanité va mal. Mon frère, ma sœur, je vais te donner quelques exemples. Vous allez comprendre l'importance de comprendre la profondeur du message de l'ange. La résurrection est accessible à tout le monde. Je recommence. La résurrection est accessible à tout le monde. Si nous prenons l'eunuque éthiopien, je vais utiliser ce que l'ange a dit comme Jésus. L'eunuque éthiopien a expérimenté ce que Jésus a expérimenté. Jésus était au sommet du mont des Oliviers, il était en prière. Il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, Luc 22, versets 42 à 43. Que ce soit ta volonté qui se réalise. La Bible dit qu'un ange a été envoyé du ciel pour fortifier Jésus. Il avait l'esprit en lui. À la croix, il a remis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il est mort.
Jésus est la parole, non. Chaque fois qu'un chrétien s'attache à la parole, voici ce qui s'est produit, qui fait que le chrétien est puissant. Dans les cieux, il y a allégresse, il y a réjouissance. Pourquoi? Parce que les anges, parce que le Saint-Esprit s'aperçoivent que sur la terre, un chrétien, une créature de Dieu, a décidé de par sa vie de glorifier Dieu. Or, la cour céleste sait très bien qu'un être humain, créature de Dieu, lui seul ne peut pas glorifier le nom de Dieu. Donc, l'ange va venir fortifier ce chrétien. Le Saint-Esprit va agir dans la vie de ce chrétien afin qu'ensemble, formant la Trinité, le Père soit glorifié. C'est pourquoi je donnais tout à l'heure l'exemple de Jésus, qui a été fortifié par l'ange et l'Esprit Saint était avec lui. Sans la rémission de son esprit au Père, Jésus n'allait jamais mourir. Alors revenons à l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien a une responsabilité lourde pour être la reine d'Éthiopie. Il est très occupé. Mais l'eunuque éthiopien trouve le temps, même dans son char, de lire la parole. L'eunuque éthiopien a soif de la parole de Dieu. L'eunuque éthiopien veut comprendre la parole de Dieu. L'eunuque éthiopien a entendu parler de Dieu. L'eunuque éthiopien a la crainte de Dieu. Son amour pour la parole l'emmène à vouloir comprendre la parole. C'est tout ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu, parce que la cour céleste s'est rendu compte qu'un être humain sur la terre veut glorifier Dieu. Un ange va être dépêché auprès de Philippe. Il va lui donner les instructions. Lui indiquer un lieu où il doit se rendre. Puis, qu'est-ce qui va se mettre en processus? Le Saint-Esprit va agir en disant à Philippe, rapproche-toi de ce char, explique la parole. Comme pour Jésus, la parole s'est réalisée dans la vie de l'eunuque éthiopien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas douté de la parole. Il a demandé à se faire baptiser, à naître de nouveau, pour avoir part à la résurrection. Qu'est-ce qui a provoqué tout cela? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de jeûne, de messe, de rosée. Ce n'est pas une question de ça. Tout, quand tu vas à la messe, quand tu médites le rosaire, quand tu jeûnes, tout ça, ça doit se constater au travers de ton comportement, c'est-à-dire de ton amour pour la parole de Dieu. La cour céleste doit pouvoir s'apercevoir de ton amour pour la parole de Dieu. C'est ce qui va déclencher la venue d'un ange dans ta vie, la venue de l'Esprit Saint dans ta vie. C'est tout. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, l'Esprit Saint ne me parle pas, je veux que l'Esprit Saint me parle. Mais voici un processus biblique. Tu n'as pas besoin de dire ça à l'Esprit Saint. Attache-toi à ta parole. Le Saint-Esprit viendra te parler. L'ange viendra agir dans ta vie. J'ai donné l'exemple de l'eunuque éthiopien. Je vais donner l'exemple de Daniel. Et vous allez voir l'importance de nous attacher à la parole de Dieu. Et vous allez comprendre le message de l'ange. La parole de Dieu, lorsqu'on s'attache à elle, elle se réalise dans notre vie. Daniel 10, verset 12, je vais vous lire. Il me dit, c'est l'ange qui parle à Daniel, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Quand vous êtes attaché à la parole de Dieu, vos paroles sont entendues dans les cieux. À cause de vos paroles, la cour céleste est dépêchée sur la terre uniquement pour vous. Daniel avait la crainte de Dieu. Il avait une discipline de prière. Mieux, Daniel n'a pas hésité, comme le Christ, par crainte de Dieu, par amour pour Dieu, n'a pas hésité à donner sa vie au lion. Parce qu'il refusait l'idolâtrie. Le roi l'a jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme pour Jésus, comme pour l'eunuque éthiopien, Dieu a dépêché un ange pour fermer la gueule des lions. Et Daniel était fortifié. Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Parce qu'il avait la crainte de la parole de Dieu. Ma parole est esprit. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi un chrétien va donc prier, jeûner, et un ange n'est pas dépêché? L'Esprit Saint n'agit pas au travers de sa vie. Pourquoi sa vie ne change pas?
Si la parole a vaincu la chair au travers de la résurrection, expliquez-moi pourquoi la parole ne peut pas guérir des maladies charnelles. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est nous. Le monde ne fonctionne pas conformément à la parole de Dieu. Alors que celui qui a créé l'humanité, c'est l'être suprême, Dieu. Quelles sont les valeurs que le monde nous présente? L'homosexualité, les lois d'avortement, tout ce qui est contradictoire à la parole de Dieu. Sous le regard des chrétiens. Alors, je vais vous donner un exemple, je vais terminer par là. Concret. Je décide, moi, frère Ange-Marie, de me rendre à un fast-food pour acheter un sandwich. Je pars de chez moi parce que j'ai un besoin. Je veux manger un sandwich. Je pars de chez moi avec mon argent. Je prends la direction du fast-food. Je suis assis dans ma voiture. J'arrive à la borne. À côté de la borne se trouve un tableau sur lequel se trouvent des photos de différents sandwichs avec le descriptif des sandwichs. Donc, je regarde le tableau. J'ai choisi le numéro 7 dans mon cœur. Puis, à la borne, quelqu'un me parle, s'adresse à moi en disant, qu'est-ce que vous voulez? Et je dis à cette personne que je ne vois pas, mais j'entends simplement sa voix, que je voudrais le sandwich numéro 7. La personne au point A où se trouve la borne, supposons que c'est le point A, enregistre ma commande, me donne le montant de ma commande et m'invite à avancer au point B. Au point B, je vois la personne qui m'a parlé. La personne m'encaisse. Je paye. Je n'ai toujours pas vu mon sandwich. Je ne sais pas s'il sera bon ou pas, mais je ne m'arrête pas. Je paye un produit que je n'ai pas encore vu, que j'ai vu simplement en photo. J'avance au point C. Une autre personne m'y attend. Une personne différente de la personne que j'ai vue au point B, qui, elle, me remet mon paquet dans lequel se trouve mon sandwich. Je prends le paquet que j'ai payé sans avoir vu. Mon paquet est déjà emballé. Je ne sais toujours pas si c'est mon sandwich. J'avance pour me garer pour vérifier ou j'attends d'arriver chez moi, peu importe. Mais une fois que j'ai le paquet, j'ouvre le paquet et je découvre mon sandwich. Lorsque je découvre mon sandwich, ça ne garantit toujours pas le goût du sandwich. Mais cela ne m'a pas empêché de payer. Et je commence maintenant à consommer mon sandwich. Qu'il soit bon ou pas, j'ai déjà payé. Si vous remarquez, tout au long de ce processus, je n'ai pas hésité, je n'ai pas douté et j'ai fini par obtenir mon sandwich. Je vais parler comme l'ange, comme il avait dit. Je vais prendre la parole de Dieu et vous allez voir que c'est le même processus. Je suis un chrétien. Si je dis que je suis chrétien, c'est que j'ai la crainte de Dieu, c'est que j'ai confiance en Dieu. Mais ma vie n'avance pas, ma vie ne change pas. Tant de difficultés, tant de misère, mon besoin est grandissant ou mes besoins sont grandissants. Je n'arrive pas à guérir, je n'arrive pas à enfanter, je n'arrive pas à enfanter mon âme sœur, je n'arrive pas à trouver un travail et j'en passe. Si je veux vraiment combler mon besoin ou voir mon besoin être comblé, si je veux vraiment voir ma vie changer, c'est à moi de prendre la décision de me rendre au fast-food, c'est-à-dire de me rapprocher de la parole de Dieu. Lorsque je vais me rapprocher de la parole de Dieu,
je vais commencer à lire la parole de Dieu. Ma foi va commencer à grandir. Ma foi sera donc consolidée. Puis, arrivé à un moment, je vais entendre l'Esprit Saint me parler. Pourquoi? Mon corps était temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, l'Esprit qui est en toi a faim. Il est squelettique, il est chétif. Il est mourant, il ne peut pas parler. C'est pourquoi tu n'entends rien. Quand je lis donc la parole de Dieu, l'Esprit Saint va commencer à me parler. C'est-à-dire, nous sommes maintenant au point A, comme à la borne au fast-food. L'Esprit Saint va me demander qu'est-ce que je veux. Je vais présenter mon besoin à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à la voix qui me parle. Mais je ne sais pas c'est qui. Parce qu'à la borne, c'est lui qui prend ma commande. J'entends sa voix, mais je ne la vois pas, cette personne. L'Esprit Saint va enregistrer mon besoin. Quelle est la différence où beaucoup de chrétiens empruntent le mauvais chemin? C'est que le besoin, là, tu dois le choisir dans le tableau des images, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Tous ces versets-là contiennent forcément ton besoin. Donc, tu dois choisir ton besoin conformément au tableau qui t'est présenté dans la parole de Dieu. Exemple, tu veux avoir un enfant, tu es stérile ou tu souffres d'azospermie. C'est un verset biblique. Il n'y aura ni homme ni femme stérile au milieu de mon peuple. Tu choisis donc ton sandwich, ton besoin dans la parole de Dieu qui est considéré comme le tableau sur lequel figurent les différents sandwichs avec le descriptif. Si tu choisis un besoin qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas enregistrer ta commande. Mais si tu choisis un besoin qui se trouve dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit enregistre ta commande. Il te donne le prix à payer de ta commande. Oui, il te donne le prix à payer. Puis il t'indique le point B. Si au point A, tu commences à dire « je n'ai pas l'argent », tu ne pourras pas avancer au point B. Je vais vous expliquer c'est quoi l'argent arrivé au point B. Si tu commences à dire « comment je vais faire », ça veut dire que tu ne pourras pas avancer. Mais si tu es sûr que tu as l'argent, tu avances au point B. Et au point B, tu vas voir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il va se manifester en te disant « donne-moi l'argent ». L'argent, c'est quoi? C'est ta foi. Comment le Saint-Esprit saura que tu as l'argent? Lorsqu'au point B, il va t'encaisser et tu vas lui dire « il a déjà payé le prix pour moi. Je n'ai pas à payer un prix. » Le Saint-Esprit va dire « très bien ». Pourquoi? Parce qu'il va savoir à qui il a affaire. Il a fait un chrétien qui est attaché à la parole de Dieu, qui croit en la parole de Dieu, qui croit en la réalisation de la parole de Dieu, qui n'a point de doute en lui, qui n'a pas peur d'avancer, quel que soit ce qu'on lui demande. Le Saint-Esprit va lui donc indiquer le point C, parce qu'il a vu que ce chrétien est déterminé à la foi, n'a pas peur. Ne regarde pas lui-même, il regarde à Dieu. Dieu peut tout pour lui. Quand ce chrétien se rend donc au point C, ce n'est plus le Saint-Esprit qui est là-bas. C'est l'ange maintenant qui descend et qui lui apporte le résultat de sa prière. Son intention de prière, l'ange vient lui donner. Mais lorsque l'ange vient lui donner, il doit réceptionner, puis ouvrir et regarder si c'est compatible à ce qu'il a adressé au Père. C'est-à-dire, si ce qu'il a reçu est compatible à ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que le miracle qu'il vient de recevoir est la réalisation de la parole de Dieu et non sa réalisation de son intention personnelle? Pourquoi? Parce qu'au départ, il a choisi son besoin dans la parole. Donc, il a cherché à réaliser la parole. Voici comment on parvient à obtenir le miracle. Et si vous regardez bien l'exemple que j'ai pris, Dieu avait d'avance tout arrêté pour le faire Ange Marie.
Qu'est-ce qui manquait au frère Marie? C'était de se mettre en mouvement. Lorsque le frère Marie a décidé, a accepté de se mettre en mouvement, de s'attacher à la parole de Dieu, le frère Marie ne faisait que passer d'étape A à étape B, à étape C, c'est-à-dire d'étape en étape, parce que Dieu d'avance a déjà tout arrêté pour nous. Vous avez vu comment c'est simple, la vie spirituelle. C'est cela que Dieu attend de nous. Et c'est ce que l'ange est venu nous dire. Je cherche des gens, Dieu cherche des gens qui, comme le Christ, vont réaliser la parole, ce que la parole dit, qui vont faire l'expérience et vont démontrer la puissance de la parole au travers de leur propre vie. Pour que le miracle obtenu au point C ne soit pas leur propre miracle à eux, mais que ce soit un miracle pour le salut de l'humanité, c'est-à-dire pour notre prochain, pour les autres. Expliquez-moi tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que j'avais à faire? Pas grand-chose. C'était juste de me laisser guider, de me laisser éclairer par le Saint-Esprit. C'était juste de suivre les instructions de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu a déjà créé le fast-food. Il a déjà disposé ceux qui travaillent dans le fast-food. Le fast-food a été créé pour nous. Dieu veut juste nous servir. Comment se fait-il que nous n'avons pas la force, le courage de nous mettre en mouvement? C'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Mon frère, ma sœur, au soir de cet enseignement, prends la décision de te mettre en mouvement et imite l'exemple que je viens de donner et tu verras que ta vie va changer. Car la parole de Dieu est pouvoir de Dieu, est puissance de Dieu. Et Dieu compte sur nous pour changer la face de l'humanité, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas normal qu'1% de la population s'impose à nous. Permettez, merci Saint-Esprit, que je termine. Le Christ est mort pourquoi? Pour que tous nous puissions converger vers lui. Pour former le corps du Christ. Mais regardez, par exemple, aux États-Unis. Vous allez voir Black Christian, la communauté chrétienne noire, la communauté chrétienne blanche, mais avec le même Jésus que nous prions tous. Regardez dans le monde entier. Une multiplicité de religions. Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable veut. Lorsque nous sommes subdivisés en plusieurs, nous fragilisons notre pouvoir et notre puissance. C'est pourquoi la parole nous appelle toujours à la communion fraternelle. Sans la communion fraternelle, il n'y a pas de miracle. Le Christ est resté constamment en communion fraternelle avec le Père, au travers de l'Esprit Saint, et fortifié par l'ange. Il nous demande de faire pareil. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de prendre la décision de nous attacher à la parole de Dieu, afin que nous aussi nous puissions en faire l'expérience, la réaliser, afin de la démontrer aux autres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.